Vous avez été nombreux à me poser des questions sur le carnaval de Rio, savoir un petit peu comment ça fonctionne, comment le carnaval se déroule. Est-ce que vous saviez que le carnaval de Rio est un concours? C'est une compétition très sérieuse avec un système de notation très précis. En fait, les écoles de samba de Rio vont se préparer pendant quasiment un an pour le défilé au Sambodrome. Alors le Sambodrome, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une grande avenue bordée de gradins, une avenue qui fait environ 700 mètres de long. Le Sambodrome peut accueillir jusqu'à 90 000 spectateurs, donc c'est colossal. Les écoles s'affrontent pour gagner le titre de championne du carnaval. Comment sont notées les écoles? Elles vont être notées sur différents points. Elles vont être notées sur le Enredo. C'est le thème que l'école va choisir, présent dans tout le défilé, à travers les costumes, à travers les chars. Donc les écoles sont jugées sur l'Enredo, donc le thème de leur défilé. Elles sont aussi jugées sur les chars, les costumes, les performances des danseurs, la musique. Dans le Sambodrome, vous avez, il me semble, 3 cabines, si je ne me trompe pas, de juges. Les 2 premiers jours du carnaval, vous avez les écoles de la série Or. Et ces écoles-là, en fait, elles sont aussi en compétition afin d'accéder au groupe suivant. Le groupe suivant, c'est le Grupo Especial. Donc ça, c'est vraiment les écoles de samba les plus prestigieuses. Et elles sont au nombre de 12. Et cette année, pour la première fois, c'est quelque chose qui n'était encore jamais arrivé dans le carnaval de Rio. Normalement, les écoles du Grupo Especial défilent sur 2 jours. Cette année, elles vont défiler sur 3 jours. Donc le 2, 3 et 4 mars, ce sera le défilé des écoles du Grupo Especial. Pour terminer, on a le samedi 8 mars, ce sera le défilé des écoles championnes. Donc là, toutes les écoles qui ont gagné, puisqu'il y a différents titres. Il va y avoir le titre du meilleur passista, de la meilleure passista, de la meilleure muse, de la meilleure reine de batterie, du meilleur directeur de passista, le meilleur char, le meilleur enredo, bref. Donc toutes les écoles gagnantes vont défiler pour un dernier défilé qui est vraiment quelque chose d'absolument magique et intense, puisque les écoles ont remporté un titre. Et donc c'est un défilé qui est particulièrement joyeux. Il n'y a plus cette pression de performer devant le jury, etc. Donc c'est vraiment le défilé des écoles championnes. C'est quelque chose à vivre et ça vaut vraiment le coup d'y assister si vous avez l'occasion d'y aller lorsque vous êtes à Rio. À Rio, il y a plus de 70 écoles de samba. On a vu que au Sambodrome, il va y avoir environ 25 écoles qui vont défiler, 8 et 8, donc 16 les 2 premiers jours, et ensuite il y en a 12 les 3e, 4e et 5e jours. Les autres écoles qui n'ont pas accès au Sambodrome, elles ont quand même leur carnaval, qui est dans une avenue qui s'appelle la rue Intendentis Magalhães. Et là, s'affrontent toutes les autres écoles de samba de Rio. Et ces écoles-là, c'est pareil, c'est une grande avenue, il y a des cabines de jury tout au long du défilé, et en fait elles s'affrontent pour pouvoir réussir à avoir accès au défilé du Sambodrome. Une école peut très bien défiler là en 2025 au Sambodrome, perdre, et donc se retrouver l'année d'après à Intendentis Magalhães. L'école de la série Or qui peut gagner et qui va monter au titre de Grupo Especial, ou alors il y a une école du Grupo Especial qui peut perdre, rétrograder et se retrouver dans la série Or. Donc en fait, c'est sans cesse une compétition et c'est un stress pas possible pour les écoles de réussir à maintenir leur place, par exemple, dans le Grupo Especial, etc. Donc il y a des écoles de samba qui passent leur temps à réussir à monter au Grupo Especial, puis ensuite redescendre, ou à réussir de monter pour avoir accès au défilé du Sambodrome, puis qui perdent et ils retournent à Intendentis Magalhães. Bref, c'est comme ça. La durée d'un défilé, donc d'une école de samba au Sambodrome, est de 70 à 80 minutes. Et l'école va aussi perdre des points sur cette partie-là. C'est-à-dire, si l'école fait un défilé qui dure moins de 70 minutes ou qui dure plus de 80 minutes, eh bien, elle va perdre des points là-dessus. Donc l'école est même aussi notée sur le timing. C'est quelque chose de très précis. L'école est chronométrée à partir du moment où elle rentre dans le Sambodrome et à partir du moment où la dernière personne du défilé sort du Sambodrome. Je vais donner un petit peu des chiffres qui sont super intéressants. Dans chaque école, il y a entre 2500 à 5000 participants. 5000 personnes qui défilent. Dans chaque école, il y a également plus de 200 rythmistes, donc plus de 200 musiciens. Enfin, en tout cas, au minimum 200. Chaque école a également entre 5 à 6 chars. Combien est-ce que ça coûte l'accès au Sambodrome? En général, tu prends un billet pour une soirée.
les défilés au Sambodrome ont lieu le soir. Ça commence en général entre 21h et 21h30 et ça dure jusqu'à 6h du matin. Puisque tu as, les 2 premiers soirs, tu as 8 écoles qui défilent et chaque école défile entre 70 à 80 minutes et ensuite il y a 45 minutes entre chaque école de nettoyage du Sambodrome. Donc, parce qu'il y a des choses qui vont tomber des chars, il va y avoir des morceaux de costumes qui vont tomber, des plumes, tout ça. Donc ils nettoient le Sambodrome pour ensuite faire enchaîner une autre école. Et donc combien coûte une place au Sambodrome? Donc pour un soir de défilé, ça va commencer dans les 30 euros. Et ça peut monter jusqu'à, je sais pas, 200, 300 euros parce qu'il y a des places, des loges. Et en fait, ils ont par exemple boissons et nourriture illimitée à volonté toute la soirée. Donc c'est-à-dire de 21h, enfin même avant, parce que les gens arrivent avant, ils n'arrivent pas à 21h. Hein. Le spectacle commence à 21h, mais toi, il faut vraiment que tu arrives, surtout si tu es en gradin et que tu veux être bien placé, il faut que tu arrives au moins 2 heures ou 3 heures à l'avance, puisque quand tu achètes ta place pour le Sambodrome, tu achètes seulement un secteur et tu achètes en gros une place dans un gradin, mais ce n'est pas numéroté. Il y a en tout, il me semble, 13 secteurs. Les places sont libres, donc il faut arriver tôt pour être bien placé. Par contre, ceux qui prennent des places en loge, voilà, il n'y a pas cette préoccupation d'arriver tôt et ils ont toute la nuit boissons et nourriture illimitée à volonté. Ils ont aussi parfois des concerts de personnes très célèbres, de personnes très très connues, comme par exemple Diogo Nogueira, Jorge Aragão, des groupes hyper connus de Pagode et tout qui viennent jouer, qui viennent justement animer les fameuses 45 minutes qui servent à nettoyer le Sambodrome. Et il y a aussi des danseuses de samba très célèbres qui ne vont pas défiler ce soir-là, qui viennent pour faire le show et pour animer ces loges VIP. Où peut-on acheter les billets? En fait, il y a un seul site qui est vraiment fiable, c'est Ticketmaster. Et après, il me semble qu'il y a d'autres sites certifiés. Il faudrait que je vous me les mette en commentaire. Mais après, il y a des sites français certifiés. Pour aller voir les écoles défilées à Intendentes Magalhães, là, c'est gratuit. Il n'y a pas beaucoup de gradins. Donc, pareil, il faut arriver super tôt si tu veux être sûr d'avoir une place pour être assis dans les gradins du défilé Intendentes Magalhães. Est-ce qu'on peut défiler au Carnaval de Rio en tant que touriste? Alors, sachez que c'est possible, n'importe qui peut défiler au Carnaval de Rio, mais bien sûr, ça a un coût. Ça peut coûter très cher selon l'école. Et en général, plus le carnaval approche, et plus les écoles vont proposer des places pour les étrangers. Seulement, vous n'allez pas pouvoir défiler comme vous voulez. Très souvent, en fait, les places pour les étrangers sont, par exemple, des postes de destaqués. Destaqué, qu'est-ce que c'est? C'est une personne avec un costume très particulier, ça peut être un personnage ou un costume très volumineux. Et ça peut être parfois une personne sur un char qui va avoir une place spéciale sur un char où on le voit vraiment bien et qui va être tout seul à cet endroit-là. Parce que les chars, je sais pas, vous pouvez imaginer que un char a 4 tours, et bah sur ces 4 tours, il va y avoir 4 destaqués. Et ces places-là, elles coûtent dans les 3000 euros. Ou peut-être même plus, ça dépend. Attendez-vous à être monté tout en haut du char avec une grue. Vous êtes une heure super haut, enfin en l'air, à devoir bien vous accrocher parce que les chars, ils sont hyper, ça bouge beaucoup hein, sur les chars. Après, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez aussi défiler au sol, des alas commerciales, donc on appelle ça comme ça. En fait, les alas, il y a différentes alas dans les écoles de samba, différentes alas qui constituent une école de samba. Et vous pouvez défiler aussi dans une ala au sol. Après, moi, je ne recommande pas aux touristes d'aller défiler au Carnaval de Rio et de se payer une place pour aller défiler au Carnaval de Rio. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve ça hyper injuste, dans le sens où il faut se rappeler quand même que le Carnaval de Rio, c'est une manifestation culturelle qui vient des favelas, un événement qui est utilisé pour que les Brésiliens en fait puissent exprimer leur culture et exprimer les difficultés du quotidien. Donc il y a très souvent des thèmes politiques, des thèmes de répression sociale, etc. qui sont évoqués. Beaucoup sur l'histoire du Brésil, sur aussi toutes les religions afro-brésiliennes et les divinités afro-brésiliennes, etc. Les écoles choisissent des enredos, donc des thèmes qui sont en rapport avec ça, avec l'histoire du pays. Il y a plein de Brésiliens des favelas qui rêvent de défiler au Carnaval de Rio, qui s'entraînent toute l'année, qui vont peut-être pas forcément avoir la possibilité de défiler parce qu'ils n'ont pas les sous, parce que vous allez par exemple avoir des passistas, donc ça c'est des danseurs de samba nopé,
des passistas da comunidade, ça veut dire de la communauté, donc de l'école de samba. L'école de samba va financer pour eux leurs costumes et leurs chaussures. Parfois, ces passistas-là ne vont même pas avoir l'argent pour pouvoir défiler. Parce que pour pouvoir défiler, il faut que tu te payes, il faut que tu puisses te payer ton costume et tes chaussures. Et c'est là où je trouve que c'est hyper injuste en fait, que des étrangers aient accès à ça, alors qu'en fait, ils savent même pas, enfin il y a beaucoup d'étrangers qui vont défiler au Carnaval de Rio, qui ont aucune idée de ce que c'est, ils se disent ouais j'y vais pour faire la fête, ça va être un truc de folie, mais du coup c'est pas fait dans le respect de cette culture et tout ça, et ils ne comprennent pas finalement l'enjeu qu'il y a derrière, et surtout l'enjeu par rapport au système de points des écoles, puisque comme c'est un concours, n'importe quelle chose peut faire perdre des points à l'école. Actuellement, je vais défiler pour l'école Encima da Hora, donc qui est une école de la série Or. Je vais défiler le premier soir du carnaval, le 28 février. C'est une ala de passista internationale, donc je vais être juste avec des étrangères en fait. L'année dernière, cette école a perdu des points, parce qu'il y avait des filles de la ala des passistas étrangères qui en fait s'arrêtaient en plein défilé pour se faire prendre en photo par des photographes. Et ça, c'est absolument interdit en fait. Déjà, c'est interdit de rentrer sur le sambodrome avec un téléphone. Donc absolument interdiction de venir avec son téléphone et de se prendre des selfies ou des vidéos pendant que tu es en train de défiler. Ça fait perdre des points à l'école par exemple. Donc c'est pour ça que moi, je n'aime pas trop cette idée des étrangers, des touristes en tout cas, qui défilent au Carnaval de Rio et qui n'ont pas cette conscience et ce respect que c'est un concours, que les Brésiliens travaillent très dur durant toute une année pour préparer ce défilé. J'ai répondu à toutes les questions, donc merci à tous ceux qui sont venus. Et puis ceux qui participent au replay, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je vous répondrai. J'espère que ce live vous a plu. Et voilà, je vous invite à aller consulter tous mes articles de blog sur Passion Samba. Dernier article que j'ai publié, je vous ai mis tout le programme complet de ce que je vais faire jour par jour pendant mon séjour au Carnaval de Rio. Je vais rester là-bas 1 mois et je vous ai mis tout le détail des répétitions auxquelles je vais assister, des cours auxquels je vais assister, des workshops, parce qu'il y a plein de workshops pile pendant les 15 jours, avant le défilé. Et puis, comme je vous dis, vous allez pouvoir suivre mon aventure. Là, c'est la dernière ligne droite. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont en train de s'entraîner à danser la samba sur du 110, 120, 130 BPM par minute, en talons, etc. Donc, on y va, on lâche rien, courage. Puis, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Beijos!